Bonjour, alors nous voici aujourd'hui pour les horoscopes des Sagittaires pour le mois de mai. Donc nous allons voir ce que dégage comme énergie ce petit mois de mai pour vous. Euh, J'espère qu'il sera un peu mieux que certains signes. Allez, on est parti. Alors, avec le 6 de Pentacle, vous serez dans des énergies de générosité, de prospérité. Vous avez trouvé le parfait équilibre entre donner et recevoir, c'est-à-dire que vous donnez autant d'amour, autant de compassion, autant d'amitié que vous n'en recevez. Donc c'est très bien, c'est l'harmonie totale à ce niveau-là dans votre vie. Avec l'étoile, non, pourquoi il se retourne lui? Reste tranquille. Avec l'étoile, alors vous êtes dans une période faste. Vous avez trouvé des solutions à vos problèmes. Vous avez su saisir les opportunités qui sont venues à vous pendant les mois précédents et qui vont venir aussi à vous pendant ce mois-ci. Euh, Vous avez l'espoir. Oui, vous êtes du côté positif, du côté de la lumière, hein, au bout du tunnel. Vous voyez pas le tunnel en lui-même, ce que vous voyez, c'est la lumière au bout de ce tunnel. Donc voilà, restez bien dans ces énergies positives. Ça va vous apporter beaucoup ce mois-ci dans votre vie. Et vous allez voir, puisque la suite des cartes, oui, moi je pense que ça va vous apporter beaucoup. Alors restez bien positif, bien ancré et dans, dans cette lumière. Avec le 2 de bâton, vous récoltez alors ce que vous avez semé les mois précédents. Vous avez semé des petites graines un peu partout, dans vos différents domaines, que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical. Et là, vous êtes en pleine récolte. Vous avez confiance en vous, vous êtes dans une période de dynamisme et vous allez remporter succès sur succès. Et vous pouvez compter sur les autres comme les autres vont pouvoir compter sur vous. Avec le 2 de Pentacle, là, c'est l'équilibre. Vous avez su faire les bons choix pour avoir le destin entre vos mains. C'est-à-dire que euh, vous avez pris le virage du changement, mais en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions. Et cela vous permet maintenant d'être dans comme le disait la carte de 2 de bâton, dans des énergies de dynamisme, d'euphorie. Et on n'a pas fini, puisqu'avec la dernière, qui va être l'as de coupe, comme on le sait, en général une des plus belles cartes, au moins le message du tarot. Là, vous êtes dans le succès, dans l'abondance, vous êtes dans la joie, le bonheur. Bref, c'est tout coule de source avec vous. On va chercher votre compagnie, vous allez chercher la compagnie des autres pour vous ouvrir encore un peu plus, pour vous élever. Mais vos vibrations sont hautes, assez très, oui, très très hautes pendant ce mois. Ce mois de mai va être votre mois en fait. Et franchement, après quelques signes que j'ai faits, ça va faire un petit peu de bien de voir du bonheur quelque part. Voilà ce qu'on peut dire pour le mois de mai pour le général. Maintenant, on va voir si le sentimental suit, hein, puisqu'en général, quand il y en a un qui va mal, l'autre n'est pas terrible non plus. Donc, nous allons voir ça. Alors, avec l'automne, vous êtes en pleine transformation, en pleine aussi transformation de votre couple. C'est le temps de la récolte. Maintenant, voilà, vous avez semé vos fameuses petites graines les mois précédents et maintenant vous récoltez. Vous récoltez les efforts que vous avez faits. Vous récoltez la vision que vous vouliez de votre couple et maintenant vous avez confiance en l'avenir. Avec Pallas Athéna, alors là vous êtes protégé. Vous avez la protection. Vous avez su faire preuve de discernement concernant vos choix sentimentaux. Si vous aviez plusieurs décisions à prendre et vous les avez bien prises, vous vous fiez maintenant à votre intuition.
vous demandez conseil, vous n'avez pas peur de demander conseil à vos amis proches, à votre famille, quand vous devez prendre une décision sentimentale ou autre, hein, ou familiale, amicale, hein, cercle très proche. Et vous vous rendez compte que oui, les autres sont là aussi pour vous épauler. Avec Mercure, voilà, vous pensez un peu plus à vous. C'est voilà, vous avez assez pensé aux autres. Maintenant, il est temps de penser à vous. Ce mois-ci, ça va être vous, vous, vous. Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. C'est si vous vous sentez bien dans votre tête, je ne le dirai jamais assez, dans votre corps, vous êtes ouvert aux autres et vous êtes ouvert pour leur venir en aide, pour vous en occuper. Donc, en plus, vous allez avoir soif de connaissances. Donc, c'est-à-dire que vous allez autant nourrir votre âme que votre cœur et que votre cerveau. C'est très important. C'est ce que je vous disais en début de tirage avec le général, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie parfaite pour, euh, pour ce mois de mai. Et je vous le souhaite. Ensuite, avec la guérison, voilà. Eh ben, on va encore prendre soin de soi, on va encore écouter son corps, on va écouter son cœur aussi. On trouve du réconfort avec son autre. Il est là pour penser un peu peut-être nos blessures, nos désillusions, et pour s'occuper de nous. Voilà. Il faut bien qu'il serve à quelque chose à part de nous engueuler, hein. Donc, s'il pouvait prendre un petit peu soin de vous, ça serait bien aussi. Et voilà, et on continue sur la lancée. Quand je vous disais qu'il y en a un qui va bien, l'autre va bien. Allez, on continue avec notre Jupiter. Là, vous êtes dans l'épanouissement total, dans l'ouverture d'esprit. Bref, l'abondance à tous les niveaux, aussi bien financier, sentimental, amical. Bref, ça va être vraiment l'apothéose pour vous. Ça va être votre mois. Le mois où vous allez vous épanouir. Alors, j'espère que bien sûr, j'ai encore pas fait le mois de juin, mais j'espère que ça va continuer pour vous, hein. C'est tout le mal que je vous souhaite, que ça continue sur cette lancée pour vous. Voilà. Maintenant, nous allons voir les qualités que vous avez à mettre en pratique et en valeur pour ce mois de mai. Alors, voilà. Vous avez su voir vos parts d'ombre, les accepter. Vous avez su regarder au fond de vous. Et vous avez bien fait, puisque maintenant, ça vous a apporté vraiment la lumière. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Maintenant, vous faites la différence entre votre ego et votre intuition. Et ça vous sert à avancer et à être vraiment en harmonie, aussi bien dans votre corps qu'à l'extérieur. Et vu les énergies, hein, ça va bien vous aller. Avec le soleil, eh ben oui, hein, quitte à faire, on continue, hein. Avec le soleil, alors là, vous allez avoir un coup de chance de la vie, un petit coup de pouce du destin, si vous attendez quelque chose. Donc, servez-vous-en de votre charisme comme d'une qualité pour demander peut-être, je sais pas, moi, si vous avez des choses à demander, il serait peut-être temps. Euh, vous serez solaire dans la séduction, dans la sensualité, chaleureux. Bref, tout va bien aller pour vous. Vous allez rayonner. Maintenant, on va voir vos points faibles. Alors, les points faibles, hein. On ne peut pas avoir des points forts sans avoir de points faibles et vice-versa. On n'est pas tous que défauts ou que qualités. Alors, avec Freya, vous allez devoir faire preuve de discernement. Vous allez devoir aussi vous abandonner à ce qui est hors de votre contrôle. Tout ne peut pas être contrôlé, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir toutes les données. Donc, des fois, il va falloir que vous lâchiez prise sur certaines situations ou face à certaines personnes. Lâchez un petit peu de lest, ça vous fera du bien et ça vous fera voir les choses différemment. Avec Usum, ah, mais alors là, il va falloir vos points faibles, c'est de rester
bien ancré, bien dans vos énergies positives de ce mois de mai. Voilà, voilà le point faible. Il va vraiment falloir que vous preniez beaucoup de choses avec humour, ne pas vous fâcher, ne pas partir dans des énergies négatives, au risque de voir certaines choses que je viens de vous dire avoir du retard et beaucoup ralentir votre progression. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges gardiens pour ce mois de mai. Voilà. Alors, avec Serena, on vous dit de vous libérer de vos inquiétudes, de vos doutes. Euh, il n'y a aucune raison d'en avoir et de garder tous vos chakras bien ouverts, de voir, si vous les gardez bien ouverts, vous êtes prêt à recevoir tout ce qu'on peut vous donner, tout ce qu'on peut vous apporter. Restez bien dans des énergies d'abondance, aussi bien sur le plan professionnel, financier, sentimental, amical, familial. Sur tous les domaines, restez bien ouverts afin de faire rentrer cette abondance. Attention, hein, quand on dit abondance, ce n'est pas seulement que les finances. L'abondance, vous pouvez les trouver dans les paroles, avec des paroles très, comment dire, emplies d'amour, comme un merci. Ne serait-ce que de voir quelqu'un qui vous remercie pour quelque chose, c'est de l'abondance. Ça vous apporte un bienfait naturel et un bienfait émotionnel que ça va se lire sur votre visage et ça vous apporte de l'abondance. Voilà. Je tenais parce qu'on m'a fait la réflexion et c'est vrai que l'abondance n'est pas que financière. Voilà, donc restez bien dans vos énergies ultra positives pour ce mois de mai. Je vous le souhaite et je souhaite que la fin de l'année aille de même. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.